Bonjour, bonjour peuple de Dieu, que la grâce et le bonheur et la joie de l'Éternel soient notre partage aujourd'hui et que la guérison divine soit notre partage maintenant et pour toujours. Je viens ce matin nous exhorter et nous parler sur le thème la guérison divine. Quand on parle de guérison, on sous-entend qu'il y a une maladie. On sous-entend que le corps ne va pas bien. On sous-entend que quelque chose ne se passe pas bien dans notre esprit. Le corps n'est pas en harmonie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes malades. Nous savons que les maladies sont venues parce que la chute de l'homme a entraîné la mort. Donc, l'homme ayant venu, Romains 6, 23 dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, l'homme ayant péché, l'homme ayant chuté, a entraîné sur lui ce qu'on appelle la mort. Alors, quand on parle de mort, on parle de la dégradation du corps physique. On parle de la dégradation de l'être que nous sommes. Et nous voyons que quand Dieu a dit que l'après ça, c'est la mort qui nous localise, qu'est-ce qui se passe? Satan est rentré en jeu et Satan a apporté des maladies dans nos vies. Les démons sont rentrés en jeu et ils ont apporté des maladies dans nos corps physiques. Ils nous tourmentent et ils nous empêchent d'être en paix avec nous-mêmes. Et Dieu dans sa bienveillance, Dieu dans son amour, Dieu dans son omniscience, qu'est-ce qu'il fait? Il prévoit une guérison. Il dit à Moïse que je suis l'Éternel qui te guérit. Et ça, c'est quand il parle à Israël. Donc, nous savons que notre Dieu a prévu la guérison dans le package qu'on appelle le salut. Quand nous avons le salut, quand nous sommes sauvés, dans le salut, il y a la guérison. Il y a d'abord le pardon du péché, il y a l'iniquité qui est brisée, et il y a la paix qui revient, et nous avons aussi la guérison de notre corps physique et de notre âme, puisque les guérisons concernent aussi notre âme et notre corps. Donc la chute de l'homme a entraîné la maladie. Ça, c'est un. Deuxièmement, les démons aussi sont rentrés en jeu pour tourmenter le corps que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. Donc, les démons ne veulent pas que ce corps qui a l'image de Dieu, qui a la ressemblance de Dieu, puisse jouir de sa santé normale. Et il y a aussi les occultistes, des satanistes qui passent leur temps à envoyer des maladies sur la vie des gens, à envoyer des maladies sur des gens. Et si toutes ces maladies viennent, c'est pour nous dégrader, c'est pour détériorer notre corps physique, c'est pour détériorer notre âme. Et il y a aussi la négligence de la santé. Il y a beaucoup qui négligent leur santé. Il y a beaucoup qui négligent leur bien-être. Ils vivent de façon sauvage, ils mangent tout comme des cochons et ils ne vérifient rien dans leur vie. Ils font rien pour améliorer leur santé. Donc cette négligence entraîne la dégradation de notre corps physique. Quand tu vis beaucoup dans des saletés, ne t'étonne pas d'être malade, ne t'étonne pas d'avoir des diarrhées chroniques, ne t'étonne pas de vivre, de mourir d'un petit feu. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, dans le paquet du salut, Dieu a prévu la guérison. Et aujourd'hui, nous parlons de la guérison divine. Parce qu'il y a des maladies que quand ces maladies sont dans nos vies, les médecins peuvent tout faire, il n'y a pas de guérison. Les médecins peuvent sculpter le corps, passer par des scanners, faire tous les examens possibles, on ne voit rien. Et là, nous comprenons que le corps a été flagellé, a été manipulé par des démons. Et c'est pour ça que nous sommes malades. Et si ce sont des démons qui manipulent notre santé, il n'y a que la grâce de Dieu pour nous guérir. Parce que le corps physique, il y a les plantes, il y a les médecines, il y a tout ce qu'il faut pour que le corps physique retrouve sa santé normale. C'est ce que Dieu a prévu pour nous. Mais il y a des maladies qui sont là parce que les démons ont été envoyés pour tourmenter notre chair, pour tourmenter notre corps physique et pour nous faire tomber dans des maladies compliquées. Et Ésaïe 53, le verset 5, la Bible dit qu'il a été blessé pour nos péchés,
brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui et par ses maîtressures nous sommes guéris. Donc nous comprenons que Dieu a prévu la guérison pour ses enfants. Dieu a prévu la guérison pour nous. Donc aujourd'hui, si tu es malade, frères et sœurs, comprends que dans ça, Dieu a prévu déjà la guérison. Dans ça, Dieu a prévu déjà la restauration. Dans ça, Dieu a prévu déjà que tu ailles mieux et que tu ailles bien parce que ton corps est son temple. Donc nous venons aujourd'hui, nous allons prier, nous allons demander la grâce de Dieu pour les guérisons multiformes. Vous voyez dans les Écritures, on parle souvent, quand on parle des dons, on dit les dons de guérison. C'est pour nous dire qu'il y a plusieurs types de guérisons. Et comme il y a plusieurs types de guérisons, Dieu a prévu les guérisons. Le Dieu El Rapha a prévu les guérisons pour tous ses enfants. Donc nous allons invoquer le Dieu El Rapha. Quel que soit le type de maladie que tu as aujourd'hui, le Dieu El Rapha est à l'œuvre pour te guérir. Quel que soit le type d'infirmité que tu vis aujourd'hui, le Dieu El Rapha est à l'œuvre pour te restaurer. Et si ta santé est manipulée par des démons, dès maintenant, je t'informe que le Dieu El Rapha, par la puissance du nom de Jésus-Christ, tu reçois ta guérison et ta restauration totale. Donc, le ministère de guérison, Dieu avait prévu cela pour nous. Dieu a prévu le ministère de guérison pour tous ses enfants. Et nous voyons que quand Jésus est venu, Jésus passait tout son temps à guérir les malades. Il guérissait les malades parce que Dieu veut que tu ailles bien et que tu ailles mieux. Donc la guérison divine est ton partage. Vous savez, plusieurs fois Jésus demande au paralytique, il dit, veux-tu être guéri? Le paralytique dit non. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Quand les eaux sont remuées, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. On te demande si tu veux être guéri et toi tu vois, il n'y a personne qui va te jeter dans les eaux. Donc il y a beaucoup qui dans leur raisonnement, dans leur façon de réfléchir, dans leur façon de penser, ils ajournent leur guérison. La volonté de Dieu est que tu sois guéri. Donc il n'y a pas de raison que tu dis Seigneur, si tu le veux, guéris-moi. Non. Dieu veut que tu sois guéri. Dieu veut que tu retrouves ta santé afin de louer son nom, afin de glorifier son nom, afin d'honorer son nom, afin de lui rendre toute la gloire. Donc Dieu veut que tu sois guéri. Il y a des gens qui ont leur discours, qui disent souvent que si tu es malade, certainement parce que tu as commis une erreur, tu as commis un péché, et puis le péché te rend malade. Mais il y a un cas dans la Bible où les gens sont venus demander à Jésus, cet homme qui est né aveugle, est-ce que c'est lui qui a péché ou bien ce sont ses parents qui ont péché? Et Jésus a dit quoi? Ni l'un ni l'autre, mais c'est pour la gloire de l'Éternel. Il y a des moments où la maladie va arriver. Ça n'a rien à voir avec ta vie. Ça n'a rien à voir avec ta personne. Mais c'est parce que Dieu veut faire éclater sa gloire. Donc aujourd'hui, retrouve en toi la santé que Dieu a prévue pour toi. Retrouve en toi la grâce de guérir que Dieu a prévue pour toi. Il dit ta foi t'a sauvé. C'est pour dire qu'il est toujours prêt pour te guérir. Les lépreux ont dit si tu le veux, tu peux nous rendre purs. Il les a rendus purs parce qu'il le veut. Sa volonté, c'est que tu sois en bonne santé. Donc il faut que tu vives une vie de gloire pour pouvoir témoigner que ta guérison que tu as eue, c'est Dieu qui m'a guéri. Donc, quel que soit ce que tu vis en ce moment, il y a une guérison de prévu. Quelle est la maladie qui te fatigue en ce moment? Quelle est la situation qui t'embête en ce moment? Je viens déclarer sous la puissance du nom de Jésus-Christ que tu es guéri. L'homme est venu voir Jésus, il a dit, mon serviteur est malade, viens. Et Jésus lui a dit, va, ton serviteur vit. La Bible dit que sur la parole, l'homme est parti et il s'est rendu compte que son serviteur a reçu la guérison. Qu'est-ce que je veux te dire par là? C'est que quand on te dit que tu es guéri, tu es guéri.
Reçois ta guérison, élève-toi et marche vers ta gloire et témoigne de cette guérison. Quel est le type de maladie qui t'embête? Il y a une guérison de disposée et de disponible. C'est dans le paquet de ton salut. C'est dans le paquet, le package que donne le salut de l'Éternel. Il dit le salut est rentré dans ta maison. Le salut, dans le salut, il y a la guérison. Dans le salut, il y a la restauration. Dans le salut, il y a la vie. Dans le salut, il y a l'élévation. Dans le salut, il y a tout ce que tu veux. Donc tu te lèves et tu proclames « Je suis guéri ». Il ne s'est pas attardé sur la maladie de cet enfant. Excusez-moi. Il ne s'est pas attardé sur la maladie. Et il n'a pas cherché à savoir de quoi souffre cet enfant. Il a seulement dit « Va, ton fils vit ». Pas besoin de savoir quelle maladie te dérange, parce que Jésus dit que tu vis. Pas besoin de savoir quelle situation t'embête, parce que Jésus dit, tu vis. Reçois la vie ce matin. Je vais prier pour quelqu'un qui est malade. Prends ta main, pose là où tu sens la maladie. Mets ta main là où tu sens que ça ne va pas. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame la vie dans ce corps. Je proclame la vie dans ce corps. Je proclame la vie dans ce corps. Maladie, tu lâches prise. Démon, tu ramasses tes bagages et tu t'en vas. Tu libères sa santé. Tu libères sa santé. Tu libères sa santé. Tu libères sa santé. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu es guéri. Je déclare que tu es restauré. Ce mal de tête est parti. Ce mal de ventre est parti. Ce mal d'intestin est parti. Ce mal de poitrine est parti. Ce mal, quel que soit l'endroit où tu as mal, je proclame ta guérison au nom de Jésus-Christ. Je proclame ta restauration au nom de Jésus-Christ. Et il y a une deuxième maladie que je vais citer. C'est la maladie de l'âme. Il y a des gens qui sont malades dans leur âme, dans leurs émotions. Ils sont malades, ils sont étouffés. Et ces maladies ont en fait fait en sorte qu'ils n'ont plus envie de vivre. Ils veulent seulement se suicider pour qu'on n'en parle plus. Si tu es dans ce cas maintenant, je proclame l'eau de vie de Jésus-Christ qui coule en Jésus. Que cette eau coule en toi maintenant pour étancher ta soif, pour donner à ton âme la vie, connecter à ton âme la vie. Que ton âme vive, que ton âme vive, que ton âme vive, que ton âme vive. Toi qui es rempli de chagrin, reçois la joie. Toi qui es rempli de pleurs et de murmures, reçois la paix au nom de Jésus-Christ. Tu es tourmenté émotionnellement, reçois la guérison. Tu es tourmenté physiquement, reçois la guérison. Tu es tourmenté de façon démoniaque, reçois la délivrance totale. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le feu de Dieu te localise et te guérisse maintenant. Et j'ordonne aux démons de libérer ta santé, de repartir sur leurs autels, et de ne plus revenir dans ta vie. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Reçois cette vie, reçois cette guérison, reçois ta santé, reçois ta restauration au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Dieudonné Kéré, du ministère Centre de Rachat et de Restauration. Si tu as aimé cette vidéo, cette intervention, cette petite exhortation, partage à d'autres personnes qui sont dans des difficultés, qui sont dans des moments compliqués, afin que Dieu puisse leur guérir au nom de Jésus-Christ. Amen.